ITGA s'engage dans une nouvelle action de soutien aux sportifs de haut niveau, la Team ITGA. Pourquoi? Comment? Écoutons Laurent Gréboval, responsable de l'opération. Donc la Team ITGA, c'est un regroupement de sportifs de haut niveau qui faisaient partie de notre club qui s'appelait le Montagne Club Vésubien et qui avait besoin d'un coup de pouce d'une société comme ITGA. Et en fait, grâce à ce coup de pouce, ces sportifs de haut niveau vont pouvoir participer à des compétitions nationales et internationales, notamment en VTT, sur le format olympique, on appelle ça, et aussi en trail, sur les plus grosses compétitions de trail, et en ski alpinisme. C'est une grande famille déjà par rapport à ITGA. On a pris aussi des gamins et des gens qui sont dans le club depuis déjà plusieurs années, donc on les connaît, et la philosophie, c'est une grande famille en fait. Une philosophie qui colle parfaitement aux valeurs de l'entreprise. Dans la famille, découvrez Stéphane Gruet, 41 ans, un homme de défi. Il s'est inscrit pour 2 triathlons longue durée, le Ventoux-Man, 2 km de natation, puis 90 km de vélo en se frottant au célèbre Mont Ventoux, pour finir par 17 km de course à pied. Et dans la même semaine, il enchaînera un autre triathlon longue distance, celui-ci cette fois à Deauville. Je me connais beaucoup parce que j'ai fait des études dans le sport, donc au niveau entraînement, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et donc j'ai organisé ma journée, en fait je vais au travail le matin à 7 h, à jeun. Je fais ma journée de travail et directement après la journée de travail, à 1h30, je fais mon sport. Toujours à jeun, je m'entraîne toujours à jeun. Et en fait, je mange plus qu'une fois le soir maintenant. Fait que j'arrive à faire un marathon à jeun sans prendre de barre énergétique ou de gel et sans avoir le fameux mur des 35. En trail, pas pour être prétentieux, mais je pense qu'il n'y a personne qui descend comme moi. Fait qu'en descente, je suis vraiment très très fort en trail. Fait que ça me donne une confiance et fait que je sais que quand je me fais lâcher dans une montée, je sais que je vais pouvoir revenir dans la descente. Souvent les courses se terminent en descente, ça fait que si je suis avec des gens, dans ma tête j'ai gagné. Et après j'ai un gros mental, j'accepte beaucoup la souffrance, quoi. Fait que je pense qu'à un niveau égal, souvent c'est moi qui vais gagner parce que j'accepte des souffrances que les autres n'acceptent pas forcément. Parce que je m'entraîne très dur. Team ITGA, ça fait que ça va créer un peu une émulation. Voilà, ça rend le truc un peu plus convivial et puis souvent ça rend plus performant parce que voilà, on est avec les copains, on n'a pas envie de les décevoir et voilà. Dès que quelqu'un place la confiance en soi, ça donne une motivation supplémentaire parce qu'on n'a pas envie de la décevoir. La team accompagne également Thibaut David dans le massif du Mercantour, un endroit pour lui idyllique pour pratiquer à la fois le trail et le ski alpinisme. Il s'entraîne également en pratiquant du ski roue. Voici un jeune espoir très prometteur. Comment on devient sportif de haut niveau? Je pense qu'il faut être passionné. Il faut vivre pour son sport, je pense. Plus c'est raide et plus c'est rapide pour ceux qui font la course. Donc forcément, il y a des fois où c'est tellement raide qu'on peut arriver, c'est pas de l'escalade, mais on s'en approche presque. 4-3 en fait, je crois. Un triple kilomètre vertical, avec 3000 mètres de dénivelé. On part d'en bas de la montagne et on monte jusqu'en haut, mais ce coup-ci, il n'y a pas 1000 mètres de dénivelé, il y a 3000 mètres. Donc il n'y en a qu'une course comme ça dans le monde, c'est en Italie. Donc j'aimerais la faire. Et parmi tous ces athlètes se trouve Justine Ponceau. La plus titrée de l'équipe est actuellement cadette. Elle pratique le vélo cross-country et le ski alpinisme. Tous les jours, la jeune championne part à l'école en vélo. Entendez 1h30 de montée en montagne. Ensuite, elle enchaîne sa journée d'école et la termine par quelques entraînements musculaires. Le VTT, c'est quelque chose que j'adore parce qu'on a un rapport avec la nature en été où il y a la roche, tout ça. On a des sensations où on doit vraiment être lucide pour ne pas se faire mal. Et dans la descente, on a des émotions qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et le ski alpinisme, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on est dans la neige. Et alors, la neige aussi, c'est un truc de fou. Il faut être endurant et en même temps explosif pour les départs. Et après, dans la descente, il y a de l'engagement dans les deux sports. Après, la descente, par contre, elle aussi peut être technique et engagée. Et là, il faut bien être solide sur ses cuisses parce qu'à un moment, quand on arrive en bas, ça picote de partout. Allez, Juju! Allez, Juju!
Tandis qu'au vélo, il faut être sûr de soi et foncer dedans. Il faut pas souper, quoi. Une championne entièrement dédiée à ces sports qui a déjà vécu de grandes émotions. En ski alpinisme, au championnat du monde l'année dernière, quand on a 14 ans, qu'on va en Suisse, qu'on est en équipe de France, on voit qu'il y a tous les efforts qu'on a fait et qu'en un an, on arrive au championnat du monde et qu'on gagne. Là-haut, moi, c'était juste incroyable. Il y avait du monde autour, c'était des étoiles dans les yeux. Je voyais des amis qui étaient devenus nous voir pleurer, mais ma famille pleurait. Moi, j'étais déjà en larmes avant d'arriver, donc c'était vraiment incroyable. C'était un super bon parcours, sauf que les conditions, c'était vraiment dur. Ça piquait vraiment le froid. Et organisation super, je me suis éclatée. Mais la team propose aussi des rencontres avec les membres d'ITGA lors de stages sportifs. Et cette jeune athlète sait se faire alors très pédagogue pour faire découvrir et partager sa passion. Alors oui, je suis allée faire un tour de ski de rando avec l'équipe ITGA. Et je vois pas du tout ça comme une contrainte parce que du coup, on est en contact avec ceux qui justement nous aident à faire notre sport. Et je pense que si eux ils nous aident, nous aussi on ne doit pas que les aider en gagnant et en les représentant. On peut aussi leur montrer qu'est-ce que c'est le sport et qu'est-ce qu'ils soutiennent, quoi. La réalité, voir comme ça un sportif à la télé, c'est jamais pareil que si on le voit en vrai, quoi. Et comme ça on partage des activités ensemble.